والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Qu'est-ce qu'on a vu dans le cours de la semaine passée? Qu'est-ce qu'on a vu dans le cours de la semaine passée? Qu'est-ce qu'on a vu dans le cours de la semaine passée? La foi en Allah comporte 4 points. La foi en Allah Comporte 4 points. Il y a 4 points, 4 piliers dans la foi en Allah. Quels sont ces piliers? Croire en l'existence d'Allah. Croire en l'existence d'Allah. On croit en l'existence d'Allah comment? Par la raison. Par la la nature saine. Par la raison. Par la révélation et par la perception. D'accord? On croit en l'existence d'Allah par la nature saine. Ça veut dire qu'Allah Azzawajal, il ne crée pas la base de la créature, il la crée propre, pure. On a parlé de ça. C'est quoi le dalil? لا هذا ليس دليل هذه أبيات الدليل على أن الله خلق الإنسان على الفطرة على الحنيفية على التوحيد فطرة الله فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. La parole d'Allah, ceci est la nature saine d'Allah dans laquelle il créa les hommes, il n'y a pas d'altération à la création d'Allah. ومن الحديث la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Chaque enfant naît dans la nature saine. C'est ses parents qui font de lui un juif, un chrétien ou un adorateur de feu. Ou la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il relate la parole d'Allah dans un hadith Qudsi où Allah Azzawajal dit خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتلتهم عن ديني. J'ai créé mes serviteurs monothéistes. Les démons se sont approchés d'eux et ils les ont éloignés de ma religion, qui est le monothéisme sur lequel Allah Azzawajal a créé ses serviteurs. Ça, c'est la nature saine. Quant à la raison, elle n'accepte pas que l'être humain n'est pas un créateur unique, seul et sans associé. C'est pas raisonnable. Pas raisonnable. Pourquoi? Parce que si l'homme dit que il renie que Allah c'est son créateur, c'est ou bien il a été créé de rien, ou bien plusieurs créateurs. Il s'est créé lui-même. D'accord? Ou bien il est venu comme ça sans rien qui l'amène, ou bien il s'est créé lui-même. Et aucun des deux est possible. Et on a mentionné un exemple que le cheikh mentionne, on a mentionné ce que le cheikh mentionne comme exemple, rahimahullah, qui est l'exemple d'un palais. On parle d'un palais qui est orné, paré, il y a tout ce qu'il faut, il y a des rivières, il y a des jardins décorés. Et puis que je te parle de ce palais-là, je te dis, mais ce palais-là, il s'est fait lui-même. Où il est là comme ça. Il n'y a pas un architecte qui a fait les plans, ni un maçon qui a mis en œuvre cela, qui a construit. Est-ce que la raison, elle accepte ça? Alors comment est-ce que la raison, elle accepte que les 7 cieux et les 7 terres, est-ce qu'ils contiennent, ils sont comme ça? Il n'y a pas un faiseur, un sage qui a
fait cela. Quant à la révélation, on a dit que les livres sont la preuve de l'existence du révélateur. La parole qu'il a révélée à ses prophètes, c'est la preuve de son existence. Et quant à la perception, l'exaucement des invocations, voilà, et les miracles des prophètes. Ça, c'est la foi en l'existence d'Allah. La semaine passée, on a vu, ça on a vu une semaine avant. La semaine passée, on a vu quoi? La foi En la Seigneurie. En la Seigneurie d'Allah. La foi en la Seigneurie d'Allah. Et ça, cela repose sur trois choses. Quelles sont ces choses-là? La création. Crée, domine, et gère. Crée, domine et gère. Crée, domine et gère. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Et gère, ça veut dire qu'à lui revient l'ordre. Al-amr. Ala lahu al-khalqu wal-amr. N'est-ce pas que c'est à lui que revient la création ainsi que l'ordre ou le commandement. Et le commandement d'Allah, il est de deux sortes. Un commandement universel. Celui-là ne saurait être repoussé ou refusé ou changé. Et un ordre juridique. Législatif ou juridique. Juridique ou législatif. Tous les deux sont justes. Toutes les deux expressions sont justes. Aujourd'hui, on va parler du troisième pilier dans la foi en Allah, qui est le fait d'avoir foi en Allah comme divinité unique, comme seul à avoir le droit d'être adoré. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الأمر الثالث مما يتضمنه الإيمان بالله الإيمان بألوهيته، أي بأنه وحده الإله الحق لا شريك له، والإله بمعنى المألوه أي المعبود حبا وتعظيما. قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وكل من اتخذ إلها مع الله يعبد من دونه فألوهيته باطلة. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وتسميتها آلهة لا يعطيها حق الألوهية. قال الله تعالى في اللات والعزى ومناه: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال عن هود: إنه قال لقومه أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. وقال عن يوسف عليه السلام أنه قال لصاحبي السجن: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولكن أبى ذلك المشركون واتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى.
ويستنصرون بهم ويستغيثون. وقد أبطل الله اتخاذ المشركين هذه الآلهة ببرهانين عقليين. الأول أنه ليس في هذه الآلهة التي اتخذوها شيء من خصائص الألوهية، فيها مخلوقة لا تخلق ولا تجلب نفعا لعابديها ولا تدفع عنهم ضررا ولا تملك لهم حياة ولا موتا ولا يملكون شيئا من السماوات ولا يشاركون فيه. قال الله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإذا كانت هذه حال تلك الآلهة فإن اتخاذها آلهة من أسفه السفه بل وأبطل الباطل. والثاني أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وهذا يستلزم أن يوحدوه بالألوهية كما وحدوه بالربوبية. قال تعالى: يا أيها الناس واعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. Qui va nous lire cela en français? Masha'Allah. Lire alors, Inch'Allah. Tu viens de prendre là. Ici, pas faire. Ah, le support, t'as pas? Tu prends le micro déjà? Le support en départ, on va te le donner, Inch'Allah. « 27. La foi en la divinité d'Allah. Non. Ok. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. L'ordre d'Allah. Allah a une dimension générale qui englobe le domaine matériel, mondain et le domaine religieux. Ainsi, de la même façon qu'il organise tout dans l'univers et y décide ce qu'il veut suivant ce qu'il dicte sa sagesse. C'est également lui qui y est maître et qui légifère les actes d'adoration et les règles de transaction selon ce qui dicte sa sagesse. Non. La foi en la divinité d'Allah. La foi. Ok. La foi en la divinité d'Allah. Cela signifie que lui seul est la divinité véritable et n'a point d'associé. La divinité, c'est l'être adoré, par amour et vénération. Allah Azza wa Jal dit: et votre divinité est une divinité unique, pas de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux.
Et il dit, Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage, selon la traduction du sens rapproché. Attribuer la divinité à tout autre que lui n'est qu'erreur et mensonge. Allah Azza wa Jal dit, c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est faux, c'est Allah qui est le sublime, le grand, selon la traduction du sens. Le fait de les nommer divinités ne leur en confère pas pour autant le statut et les droits. Allah Azza wa Jal a dit à propos de Lat, Uzay et Manat, ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Il rapporte d'ailleurs au sujet de Youssouf, alayhi salam, que celui-ci demande à ses deux compagnons de la prison: qu'est-ce qui est le meilleur? Qu'est-ce qui est meilleur? Des seigneurs éparpillés ou Allah, l'unique, le dominateur suprême? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui duquel Allah n'a fait descendre aucune preuve. C'est pour cette raison que les messagers, que la paix et le salut d'Allah soient sur eux, disaient à leur peuple: adorez Allah pour vous, pas d'autre divinité que lui. Toutefois, les polythéistes refusèrent cette vérité et adoptèrent en dehors d'Allah des divinités qu'ils adorèrent à côté d'Allah. Et donc, ils invoquaient le secours et l'assistance. Allah Azza wa Jal a réfuté le fait que les polythéistes adoptèrent ces divinités en dehors d'Allah à l'aide de deux arguments rationnels. Premier argument: ces prétendues divinités ne présentent aucune caractéristique divine. Aucune caractéristique divine. En effet, elles sont créées et ne créent pas. Elles ne procurent aucun avantage à leurs adorateurs et ne les protègent pas du mal. Elles ne sont maîtresses ni de la vie ni de la mort et ne possèdent aucune part aux cieux et ne participent pas à l'administration du monde. Allah Azza wa Jal dit sur l'introduction du sens: mais ils ont adopté en dehors de lui des divinités qui, étant elles-mêmes créées, ne créent rien, et qui ne possèdent la faculté de faire ni le mal ni le bien pour elles-mêmes, et qui ne sont maîtresses ni de la mort, ni de la vie, ni de la résurrection. Allah Azza wa Jal dit également: invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez être des divinités, ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux ni dans la terre. Ils n'ont jamais été associés à leur création, il n'y a personne parmi eux pour le soutenir. L'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel il la permet. Et ce qu'ils assignent comme associés, ceux qui ne créent rien et qui eux-mêmes sont créés, et qui ne peuvent ni les secourir ni se secourir eux-mêmes. Est-ce qu'ils assignent? Et ce qu'ils assignent, Est-ce qu'ils c'est une question. Arrête-toi, c'est une question pour qui est là. Ouais. On dit: est-ce que tu ferais donc cela? Est-ce que tu ferais donc cela? Est-ce qu'ils assignent? C'est une question dans laquelle on n'attend pas une réponse. C'est une question qui est là pour faire un reproche. Est-ce qu'ils assignent? Est-ce qu'ils assignent comme associés ce qui ne Est-ce qu'ils assignent? Est-ce qu'ils assignent comme associés ceux qui ne créent rien et qui eux-mêmes sont créés et qui ne peuvent ni les secourir ni se secourir eux-mêmes? Si telle est la réalité de ces prétendues divinités, les prendre pour divinités fait partie des pires sottises et vanités. Deuxième argument: les polythéistes reconnaissaient Allah Azza wa Jal seul comme étant le Seigneur et le Créateur qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses. Celui qui protège et n'a pas besoin d'être protégé. Ceci impliquait qu'ils le reconnussent comme étant la seule divinité digne d'adoration, de la même manière qu'ils l'avaient reconnu comme unique Seigneur. Allah Azza wa Jal dit, sur l'introduction du sens: Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toi, et qui précipite la pluie du ciel, et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas d'égaux alors que vous savez tout cela. Allah Azza wa Jal dit également, sans l'introduction du sens: et si tu leur demandes qui les a créés, ils diront certainement Allah,
Comment se fait-il donc qu'ils se détournent? Allah Azza wa Jal dit aussi, dit, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant et qui administre tout? Il dit Allah. Dit alors, ne le craignez-vous donc pas? Tel est Allah, votre vrai Seigneur, au-delà de la vérité. Au-delà de la vérité, qu'y a-t-il donc sinon l'égarement? Au-delà de la vérité, qu'y a-t-il donc sinon l'égarement? Comment alors pouvez-vous vous détourner? Reprends le début et on explique, Inch'Allah. La foi en la divinité d'Allah. La foi en la divinité d'Allah. Al-imanu bi uluhiyatihi tabaraka wa ta'ala. Ça implique le fait que l'homme ait foi que Allah doit être adoré et que nul autre que lui n'a le droit à l'adoration. C'est le sens de La ilaha illallah. La ilaha illallah. أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له. Nulle divinité ne mérite ou ne méritoire d'être adorée si ce n'est Allah, seul, unique et sans associé. Cette foi-là, c'est le résultat de ce qui précède. C'est le résultat de ce qui précède dans la foi en Allah. Quand l'homme a foi en l'existence d'Allah, il comprend que Allah est son Seigneur. Et quand l'homme comprend que Allah est son Seigneur, il a compris qu'Allah l'a créé, qu'Allah le domine et qu'Allah gère sa création, il le gère aussi. C'est-à-dire qu'Allah l'a cerné de toutes parts. Donc cet homme-là n'a d'autre solution, ne trouve aucune voie de secours dans ce en quoi il est, dans cette réalité face à laquelle il est, si ce n'est le fait de soumettre son visage à Allah, de tourner son visage, son cœur, son corps vers Allah subhanahu wa ta'ala afin de l'invoquer et de lui demander, car il comprend qu'il a un besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est infini. Il a toujours besoin d'Allah. Dans chaque respiration, il a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cet homme-là qui a foi en l'existence d'Allah et foi en la seigneurie d'Allah, une foi correct et juste, cet homme-là, il ne peut qu'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. La suite logique, c'est qu'il se soumette à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il réalise cette foi-là par le culte. Continue. Cela signifie que lui seul est la divinité véritable et n'a point d'associé. Cela signifie que lui seul est la divinité véritable et qu'il n'a point d'associé. C'est clair. C'est-à-dire que c'est lui seul qui doit être adoré et qu'il n'a pas d'associé dans l'adoration. C'est-à-dire toute chose qui sera adorée en dehors de lui ou avec lui, elle ne devrait pas être adorée. Elle ne devrait pas être adorée. La divinité, c'est l'être adoré par amour et vénération. La divinité, al-ilah, huwa al-ma'boud, al-ilah, huwa al-ma'boud. C'est l'adorer. Celui qu'on adore, on l'adore par amour et par vénération. Mahabbatan wa ta'zima, par amour et par vénération. Donc quand tu vois un culte à Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi est-ce que tu adores Allah? Premièrement, parce que tu l'aimes. Et quel est le but de cette adoration? C'est le fait de le vénérer. De l'adorer. De le vénérer. L'adorer, c'est ça, l'adoration. Quand tu l'adores. Pourquoi tu l'adores? Parce que tu l'aimes. Quel est le but de ton adoration? C'est de le vénérer. Ta'zim, de célébrer sa grandeur. De célébrer la grandeur d'Allah. Est-ce que c'est clair? Continue. Allah Azza wa Jal dit sur l'introduction du sens, et votre divinité est une divinité unique. Pas de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Non. Dans le verset de Surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jal décrit aux croyants qui ou quelle est leur divinité. Li wa ilahukum ilahun wahid. Et votre divinité, votre adoré, est un adoré unique. Est un adoré unique. Allah Azza wa Jal n'accepte pas
qu'on lui donne des associés car il n'a pas d'associés. Le fait de donner des associés à Allah, c'est la plus grande des caducités. Car toute chose dans les cieux et sur la terre prouve qu'Allah est unique. Toute chose dans les cieux et sur la terre prouve qu'Allah Azza wa Jal est unique. C'est pour ça qu'Allah se décrit à ses serviteurs et il dit Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Et votre divinité est une divinité unique. Nulle divinité en droit d'être adorée si ce n'est lui. Il est le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Allah atteste et aussi. Et il dit Ana aghna shuraka yani shirk dans le hadith al-Qudsi. Je suis celui à qui on pourra associer, qui est le plus distant de l'associationnisme qu'on lui fait. Man amila amalan wa ashraka ma'i ghayri taraktuhu wa shirka. Celui qui fait une œuvre et qui m'associe à un autre que moi dans l'œuvre qu'il me fait, je le laisse ainsi que l'œuvre qu'il a fait. Je le laisse ainsi que l'œuvre. Il n'a pas appelé l'œuvre, il a dit il l'a appelé shirk, ainsi que le polythéisme. Donc je le laisse ainsi que son polythéisme. Je le laisse ainsi que son polythéisme. Continue. Allah atteste et aussi les anges et les doués de science qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Ici, c'est le plus grand des témoins, qui témoigne sur le plus grand des témoignages, qui est Allah Azza wa Jal témoigne que nulle divinité et atteste que nul n'a le droit d'être adoré si ce n'est lui, et il associe à son attestation l'attestation des anges ainsi que celle des savants, des ulama. Ici c'est le plus grand des témoignages qui est fait par le plus noble et le plus grand des témoins et le meilleur des témoins et celui qui suffit comme témoin, Allah subhanahu wa ta'ala. Shahid Allah أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Allah atteste, ou Allah témoigne, aussi les anges et les doués de science témoignent qu'il n'y a point de divinité à part lui, en droit d'être adoré, c'est-à-dire à part lui. Il n'y a point de, le mainteneur de la justice. C'est une mauvaise traduction. C'est une mauvaise traduction du verset là. Notez que cette traduction est mauvaise ici. Dans le PDF que vous avez. Shahid Allah, Allah témoigne. Annahu la ilaha illa hu. Qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré si ce n'est lui. Ainsi que les anges témoignent. Ainsi que les gens de science témoignent. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط. Ils témoignent قائما بالقسط. Ici ils disent le mainteneur de la justice. Ici ce qui est voulu, c'est que tout cela témoigne, ils témoignent de ce témoignage-là en appliquant la justice totale. Par ce témoignage-là, ils appliquent la justice totale dans le témoignage qu'ils font. Dans le témoignage qu'ils font. قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Nulle divinité en droit d'être adoré, c'est lui le puissant, le sage. Continue. Attribuer la divinité à tout autre que lui n'est qu'erreur et mensonge. Attribuer le droit d'adoration à tout autre que la divinité, c'est quoi? L'association, non? La divinité, c'est quoi? La divinité, c'est celle qui est adorée. D'accord? Attribuer la divinité, attribuer le caractéristique du droit d'adoration à tout autre qu'Allah n'est que erreur et mensonge. Erreur et mensonge. Le fait de prétendre que autre qu'Allah aurait le droit d'être adoré, c'est une erreur ainsi qu'un mensonge. C'est pour ça que le shirk, le fait de donner des associés à Allah dans le culte, c'est le plus
vil des péchés, mais c'est aussi le péché le plus stupide. C'est le péché le plus stupide. Pourquoi? Parce que c'est un péché pour lequel rien ne prouve le caractère juste de cela, ainsi que l'utilité, ni la raison, ni la nature seule, ni la révélation, ni la perception. Et en plus de cela, c'est un péché dans lequel il n'y a aucun délice. Prenons l'exemple du vol. Le voleur vole, il braque une banque. C'est mauvais, d'accord? Mais au moins, il se dit, je me mets tranquille, je fais un casse, et après, pendant le reste de ma vie, je suis à la retraite. Voilà, c'est faux, hein, c'est très faux comme raisonnement, mais on peut le comprendre. On peut se dire, subhanallah, il a été faible, il a voulu un raccourci, hein. Il y a une shahwa, il y a un désir. Celui qui va et commet le zina, c'est mauvais, c'est laid, c'est un acte qui est vil, mais il y a un désir, il y a une shahwa, hein, qui l'a poussé à suivre. Se prosterner à une statue, ayna shahwa fi hada. Tu te mets sous le soleil, tu mets ton visage sur le sable pour renier ta foi. Il n'y a aucune chose qui pourrait pousser un homme doué de raison au fait d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Continue. Allah Azza wa Jal dit, selon la traduction du sens, c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. C'est Allah qui est le sublime, le grand. Parmi les noms d'Allah, Al-Haq. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal est lui le vrai. Allah Azza wa Jal est le vrai. Et Allah Azza wa Jal et la vérité provient d'Allah. Et Allah Azza wa Jal aime la vérité et il aime ceux qui se soumettent à la vérité, qui se soumettent au haqq, à la vérité. C'est ainsi que c'est lui, Allah, le vrai, alors que tous ceux qu'ils invoquent, toute chose qu'ils invoquent en dehors de lui est faux, ou est le faux. C'est Allah, et c'est Allah qui est le sublime, Al-Ali, Al-Kabir, et le grand ou le majestueux. Continue. Le fait de les nommer divinités ne leur en confère pas pour autant le statut et les droits. Le fait qu'on dise divinité, des divinités, est-ce qu'il y a des divinités qui existent? Non. Les divinités sont nombreuses. Hein? Allah Azza wa Jal interdit d'insulter leur divinité. Il les a appelés Aliha. Il les a appelés divinités. C'est-à-dire qu'elles existent, les divinités. C'est pour ça que ceux qui commentent La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu, c'est un commentaire qui est faux. Il n'y a de divinité que Dieu. C'est faux. Al-aliha kathira. Al-aliha kathira wa laha wujud. Wa laha wujud. Lakin al-aliha allati tu'badu bil haqq لا يعبد إلا الله عز وجل بالحق. أما الآلهة تعبد باطلا وزورا وبهتانا وظلما وعدوانا وشركا بالله عز وجل. Ceux qui commentent la ilaha illallah par il n'y a de divinité que Dieu, c'est faux. Parce que déjà, c'est faux dans la réalité. Si tu dis à quelqu'un il n'y a de divinité que Allah, il va te dire non. Il y a X, il y a Y, il y a un tel, il y a un tel. D'accord? Même un non-musulman, il dit non, c'est pas vrai. Donc, au niveau rationnel, c'est faux. Ensuite, au niveau linguistique. Al-Ilah, dans la langue des Arabes, c'est Al-Ma'boud. Les Arabes ne connaissent pas l'emploi du mot Ilah, si ce n'est pour dire Ma'boud, adoré. Al-Ilah, c'est celui qui est adoré. Et si on dit il n'y a d'adoré qu'Allah, de nouveau au niveau de la réalité, est-ce que c'est vrai, c'est réel ou pas? Non. Ceux qui sont adorés sont beaucoup.
Donc, quel est le sens de la ilaha illallah? Digne d'être adoré. Digne d'être adoré. Digne d'être adoré ou qu'il soit adoré justement. Qu'il soit adoré à juste titre. Si ce n'est Allah. C'est-à-dire que, avec ça, l'être humain a complété le sens de la ilaha illallah. Si tu dis qu'il n'y a de divinité qu'Allah, c'est pas complet. Si tu dis il n'y a de divinité qui soit adorée à juste titre, si ce n'est Allah, là tu as chassé. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est imposé Allah Azza wa Jal comme le seul à avoir le droit ou à être adoré d'une manière juste et correcte. D'une manière juste et correcte. Aussi, dans la langue arabe, la ilaha, la, on appelle dans la grammaire arabe la an-nafiya lil jins. La an-nafiya lil jins. C'est une négation qui vient refuser, en fait, elle vient refuser une sorte. Et dans la langue arabe, quand il y a cela qui vient, il y a deux choses qui se passent. La première, c'est que al-manfi yakun mansuba. Celui qui est refusé, hein, le mot qui vient après là, hein, c'est-à-dire qui est précédé par la négation, il vient et il est mansoub avec fatha ou avec ya selon al-i'rab, selon la catégorie dans laquelle il fait partie des mots dans la langue arabe. Donc il sera mansoub. Hein, mansoub. Et il y a une deuxième chose qui se passe quand il y a là an-nafiya al-jins, c'est que il y a un mahzouf. Il y a un mahzouf qui est muqaddar. Il y a une chose qui est ôtée, hein, et qu'on connaît selon le sens. Qu'on connaît selon le sens. Ici, la ilaha, hein, la ilaha, tac, il y a une chose qui est enlevée, illallah. Dans la langue arabe, quand tu viens avec ce là, il y a c'est une négation. Le mot qui précède la négation, il sera avec fatha ou avec ya, il sera mansoub. Hein? Et il y a une chose qui sera enlevée. Ensuite, il y aura le complément de phrase qui va venir par la suite. Cette chose-là qui est enlevée, hein, cette chose-là qui est enlevée, dans le témoignage que la ilaha illallah, c'est quoi? La ilaha, certains ont dit mawjoud. Il n'y a pas de divinité existante si ce n'est Allah. C'est juste? Non. C'est faux. Parce que des divinités, elles existent. Hein? Et d'autres ont dit, et ceci est la vérité, la ilaha haqqun. Il n'y a pas de divinité qui soit une divinité qui est à juste titre, qui soit une divinité qui est adorée à juste titre, si ce n'est Allah, si ce n'est Allah. Quant au fait que il y a, quand il y a là qui vient nafi al-jins, il y a un mahzouf, il y a une chose qui est ôtée. Ceci est connu dans la langue des Arabes comme la ba'sa. La ba'sa, yani la ba'sa alayk. Mahzouf alayk. La dayr dans le Coran, et ainsi de suite. Dans la langue des Arabes, c'est connu. Chaque fois qu'il y a là un nafi al-jins, il y a un mahzouf muqaddar. Il y a une partie qui est enlevée et qu'on connaît cette partie-là, les gens de soi qu'ils interprètent quel est le sens de cette partie-là. Dans la ilaha illallah, la ilaha c'est haqq, comme Allah Azza wa Jalla le dit. Zalika bi'anna Allah huwa al-haqq. Ceci car c'est Allah lui seul qui est le vrai. Hein? Et je veux dire que c'est lui seul qui est le vrai à être adoré. Pourquoi? La suite du verset te l'explique. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ أي ما يعبدون من دون الله عز وجل والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
Et ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah n'est autre que le faux. Continue, Akhi. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair sur la compréhension de la ilaha illallah? La ilaha illallah, sur quoi elle est bâtie? Sur combien de piliers? Deux. La négation implie l'affirmation. C'est quoi la négation? La ilaha, c'est la négation. Illallah, c'est l'affirmation. C'est-à-dire, la ilaha illallah, elle est bâtie sur deux piliers. Négation, nettoyage, tasfiya. La ilaha, nettoyage. Nettoyer le cœur du polythéisme. Illallah, imposer ou poser l'adoration, le culte d'Allah seul, unique et sans associé. Un cœur qui n'est pas pur du polythéisme, ça ne sert à rien de poser le culte dedans. Il faut purifier et ensuite embellir, décorer. Ensuite embellir. La ilaha illallah, ça c'est le sens de la ilaha illallah. Continue. Allah Azza wa Jal dit sur la traduction du sens à propos de Lat, Uzza et Manat. Lat, Al-Uzza, Manat, c'est des divinités qui étaient adorées à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Continue. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Non. C'est des noms que vous avez inventés. Vous et vos ancêtres. Vous et vos ancêtres avez inventé ces noms-là. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. C'est-à-dire, vous avez leur culte, il est absolument illégitime. Continue. Il rapporte ailleurs au sujet de Youssouf alayhi salam que celui-ci demanda à ses deux compagnons de la prison: Qu'est-ce qui est meilleur, des seigneurs éparpillés ou Allah, l'unique, le dominateur suprême? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. C'est pour cette raison que les messagers, que la paix et le salut d'Allah soient sur eux, disaient à leur peuple: Adorez Allah, pour vous, pas d'autre divinité que lui. Ça, c'est la prêche de tous les prophètes. Tous les prophètes, ils étaient envoyés à leur peuple et leur disaient: Adorez Allah, vous n'avez pas de divinité en droit d'être adoré si ce n'est lui. Ça, c'est la prêche à quoi? La ilaha illallah, au tawhid. Tous les prophètes prêchaient le tawhid. Tous les prophètes prêchaient le tawhid. Et la prêche du tawhid, c'est la prêche des prophètes. C'est la prêche des prophètes, ainsi que ceux qui les suivent. Continue. Toutefois, les polythéistes refusèrent cette vérité et adoptèrent en dehors d'Allah des divinités qu'ils adoraient à côté d'Allah Azza wa Jal, et dont ils invoquaient le secours et l'assistance. Continue. Allah Azza wa Jal a réfuté le fait que les polythéistes adoptent ces divinités en dehors d'Allah à l'aide de deux arguments rationnels. Là, c'est intéressant. Si le cheikh vient et il énumère deux arguments rationnels. Rationnel, ça veut dire quoi? Utiliser la raison. Logique. D'utiliser la raison, la logique, la raison saine, hein, pour réfuter, pour répondre. Continue. Premier argument. Ces prétendues divinités ne présentent aucune caractéristique divine. En effet, elles sont créées et ne créent pas. Et si il met le titre, premier argument, ces prétendues divinités ne présentent aucune caractéristique divine. أنه ليس في هذه الآلهة التي اتخذوها شيء من خصائص الألوهية. Ça c'est le titre. Ensuite, la phrase qui suit, le cheikh développe pourquoi est-ce qu'il dit ça, pourquoi est-ce qu'il est venu et puis il dit cette phrase. Continue. En effet, elles sont créées. En effet, tu vois. En effet. فَهِيَ مَخْلُقَةٌ لَا تَخْلُقُ. Elles sont créées et ne créent pas.
Continue. Elles ne procurent aucun avantage à leurs adorateurs et ne les protègent pas du mal. Elles ne sont maîtresses ni de la vie ni de la mort et ne possèdent aucune part aux cieux et ne participent pas à l'administration du monde. Est-ce que c'est clair? Alors pourquoi tu les adores? Pourquoi est-ce que tu vas et tu te diriges vers un caillou, ou tu t'accroches à un caillou, ou un talisman, ou au soleil, ou à la lune, ou X, ou Y, ou à une tombe? Quand cette tombe-là, elle possède rien. Quand ce talisman, ce caillou-là, ou cette chose qu'on t'a donné à accrocher, il possède rien, c'est un plastique. Pourquoi est-ce que tu t'accroches à ça? Accroche-toi à Allah Azza wa Jal, celui qui a levé les cieux à ce plafond sans pilier. Continue. Allah Azza wa Jal dit, c'est l'introduction du sens rapproché, mais ils ont adopté en dehors de lui des divinités qui étant elles-mêmes créées, elles ne créent rien et qui ne possèdent la faculté de faire ni le mal ni le bien pour elles-mêmes, et qui ne sont maîtresses ni de la mort, ni de la vie, ni de la résurrection. Voilà. Ils ont adopté des divinités comme ça. Regarde, Allah subhanahu wa ta'ala révèle dans le Coran que ceux qui ont pris ces divinités en dehors d'Allah, ils ont pris des divinités qui, ni elles créent, mais elles sont elles-mêmes créées, elles possèdent ni la faculté de faire le mal ni le bien, ni pour elles-mêmes, elles sont ni maîtresses de la mort, ni de la vie, ni de la résurrection. Donc pourquoi est-ce qu'ils les adorent? Pourquoi est-ce que tu les adores? Celui qui doit être adoré, c'est celui qui crée. C'est celui qui n'est pas créé. C'est celui qui est maître. Et celui qui n'est jamais maîtrisé. C'est celui qui donne la vie, qui donne la mort et qui va ressusciter ses serviteurs. Continue. Allah Azza wa Jal dit également, invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez être des divinités. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux ni dans la terre. Ils n'ont jamais été associés à leur création et il n'a personne parmi eux pour le soutenir. L'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel il la permet. Est-ce qu'ils assignent... Ici c'est une réfutation certains adorateurs de tombes ou certaines personnes qui ont égaré leur voix dans la communauté musulmane qui disent qu'on peut invoquer certains morts ou qu'on peut les prendre comme intercesseurs parce qu'ils ont un degré auprès d'Allah. Allah Azza wa Jal te dit ici dans ce verset-là, en te parlant de ceux qui prennent des divinités en dehors d'Allah, il te dit et l'intercession d'aucun ne profite sauf celui à qui il la permet. Donc ça veut dire quoi? Demandez l'intercession à Allah, demandez-la pas aux créatures. Et ne vois-tu pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a enseigné de demander à Allah pour lui que Allah lui donne le droit d'intercession? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il t'a enseigné que toi tu demandes à Allah pour que Allah accorde à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le droit de la shafa'a. Pourquoi est-ce qu'après ça tu vas et tu te diriges vers la tombe de X ou de Y et tu demandes? Continue. Est-ce qu'ils assignent comme associés ceux qui ne créent rien et qui eux-mêmes sont créés et qui ne peuvent ni les secourir ni se secourir eux-mêmes? Si telle est la réalité de ces prétendues divinités, les prendre pour divinités fait partie des pires sottises et vanités. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Pires sottises et vanités. Ça c'est le premier argument. Le deuxième. Le premier argument c'est le fait de prouver que ces divinités, elles ne sont leur culte il est d'aucune utilité. Le deuxième argument. Deuxième argument. Les polythéistes reconnaissaient Allah Azza wa Jal seul comme étant le Seigneur et le Créateur qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses. Celui qui protège, il n'a pas besoin d'être protégé. Ceci impliquait qu'ils le reconnussent comme étant la seule divinité digne d'adoration, de la même manière qu'ils l'avaient reconnu comme unique Seigneur. Continue. Allah Azza wa Jal dit, c'est l'introduction du Est-ce que sens. c'est clair? Les polythéistes, mais quoi? Abu Jahl, est-ce qu'il savait que Allah Azza wa Jal c'est le créateur? Non, il n'a pas reconnu. Oui.
Et le cheikh dans le chapitre qu'on a vu la semaine passée, qu'est-ce qu'il disait? Que la seule personne qui renie la seigneurie d'Allah, c'est un vaniteux orgueilleux. Nul ne peut renier qu'Allah Azzawajal est le Seigneur. Seigneur. Si vous vous rappelez de ça, bon, la fin du chapitre, la semaine passée. Continue. Allah Azzawajal dit: Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lui et le ciel pour toi, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas d'égo alors que vous savez tout cela. Non. Chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la seigneurie dans le Coran, il la mentionne pour rappeler les gens à l'adoration. Chaque fois qu'Allah mentionne la seigneurie dans le Coran, كلما يذكر الله عز وجل الربوبية في القرآن يذكرها ليدعو الناس إلى الألوهية إلى العبادة chaque fois. Et on voit que le but c'est quoi? Le but de la création c'est quoi? C'est l'uluhiyya, c'est le fait que les gens reconnaissent Allah Azza wa Jal et ils l'adorent. Et même dans le fait qu'Allah Azza wa Jal les ait créés et qu'il soit le Seigneur, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala leur a facilité par la seigneurie l'accès à l'adoration. Il a voulu leur faciliter l'accès à l'adoration. Subhanallah. En les créant et en leur enseignant et en leur prouvant par des preuves universelles dans Al-Kawn ou par des preuves législatives dans la révélation, il leur a prouvé dans tous les sens que c'est lui leur Seigneur afin de les appeler à son culte de Baraka wa Ta'ala. Continue. Allah Azzawajal dit également, selon l'introduction du sens: Et si tu leur demandes qui les a créés, ils diront très certainement Allah. Comment se fait-il donc qu'ils se détournent? Allah Azzawajal dit aussi: Dis, qui vous a attribué de la nourriture du ciel? Qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant? Le vivant du mort, qu'est-ce que ça veut dire? La résurrection. Ouais. Exactement. Non. C'est qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant. C'est-à-dire le vivant du mort. L'homme, il n'existait pas, il t'a donné la vie. Et le mort du vivant, il te donne la mort. Et il n'y a pas lieu de rappeler de nouveau le vivant du mort, parce que celui qui t'a fait vivre alors que tu n'existais pas, il te ferait vivre même 1000 fois s'il veut. Et qui administre tout? Ils dirent Allah. Dis alors, ne le craignez-vous donc pas? Tel est Allah, votre vrai Seigneur, au-delà de la vérité. Qui a-t-il donc sinon l'égarement? Il y a deux choses. Il y a la vérité et il y a le faux. Il n'y a pas d'entre-deux. Il y a ou la lumière ou les ténèbres. Ils ne s'associent pas. Il y a ou la vérité ou le faux. Ou la lumière ou les ténèbres. Ou la guidée ou l'égarement. Il n'y a pas de chaise entre deux. Comment alors pouvez-vous vous détourner? On s'arrête là. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Est-ce qu'il y a des questions?